T'as fait plusieurs projets. J'ai vu un projet qui m'a bien accroché, c'était le HTML. Ça, c'était un projet, alors pareil, vachement intéressant, où j'ai beaucoup perdu de pognon. En gros, je l'ai fait financer par lui. Alors, idée débile autour d'une table, avec 4 potes, on était en train de jouer aux jeux de société, parce que j'adore jouer aux jeux de société. Et je bossais en free, et j'étais en train de débugger un site en même temps. Et donc, je faisais des allers-retours entre la table de jeu et mon ordi, parce qu'il y a le client qui me faisait chier. Et il y a un pote qui me dit « Oh, tu devrais faire un jeu de société sur le code HTML, comme ça au moins tu resterais sur la table. » J'ai fait « Oh !» Et tous ils se sont marrés, j'ai dit « Ah, je peux te piquer ton idée ?» Il me fait « Vas-y. » J'ai pas le droit d'y dire. Voilà. Ok. Donc je lui ai piqué son idée et j'ai fait fuck, c'est une bonne idée. Donc j'ai commencé à mettre en place un truc, j'ai fait un proto, je l'ai débugué, je l'ai filé à plein de gens qui eux aussi l'ont fait jouer, ça marchait bien. Donc j'ai dit allez, hop, j'ai trouvé un graphiste, Pascal Mabi, qui est un graphiste génial, qui correspondait complètement à l'univers du jeu. Et je suis allé la fleur au fusil sur Ulule en disant j'ai besoin de pognon. On a levé 15 000 balles. Ce qui est vachement bien. C'est la somme que tu avais demandé ou non, j'avais demandé 12. Ouais. Et en fait, je suis allé un peu au-delà. J'aurais pu aller beaucoup plus, mais alors, c'est pareil, on pourrait faire un podcast juste là-dessus sur l'enfer du crowdfunding et de ce genre de machin, qui est réussir son crowdfunding, c'est bien, mais ça peut être une mauvaise chose. D'accord. Et je tombe typiquement dans cette catégorie-là, où en gros, j'ai pas négocié avec mon imprimeur. Donc le mec il m'a dit c'est 10 000, j'ai fait oui chef. J'aurais dû négocier comme un porc en disant non c'est pas 10 000 c'est 8 000 et puis tu me rajoutes ça et tu me rajoutes ça. J'ai fait des erreurs profondes. J'ai oublié la TVA dans mon calcul. Oups. 20%. 2, le paquet devait faire 250 grammes, il faisait 257 grammes. Donc je suis passé au niveau au-dessus, au niveau de la poste. Donc je suis passé à 500 grammes. Donc tu rajoutes 1,40€ sur chacun des 1000 pièces. Plein de petites erreurs comme ça. Et je me suis aperçu que la distribution, c'était clé. Et quand je suis allé voir des distributeurs qui m'ont dit « Tu le vends 19, je te le rachète à 9 », j'ai fait « Mais à 9, je perds du pognon ». Il me fait « Bah, c'est ton problème, c'est pas le mien ». J'ai fait « Ok ». Donc j'ai appris énormément de choses. Pourquoi pas passer par Amazon pour distribuer ? Parce que tu vois à cette époque-là, je sais pas. Non, si, mais pas à ce niveau-là. Il y avait pas encore Prime en France. Enfin, tu vois, c'était pas encore à ce niveau-là. Mais pareil, tu vois, j'ai appris plein de choses. J'ai appris que la compta c'est pas mon truc. J'ai appris que le business c'est pas mon truc. Enfin, le business, je sais te vendre un concept. Par contre, mettre un prix sur le concept, j'en suis incapable. Je veux être trop sympa avec les gens. Tu vois, donc j'ai tendance à baisser les prix en permanence. Alors que non, il faudrait que j'augmente les prix et surtout que j'aille négocier avec les fournisseurs, quoi. En disant non, tu me le fais pas à 10 balles, quoi. Tu me le fais à 5 balles. Il y a un truc génial que j'ai appris dans le bouquin qui s'appelle La stratégie Océan Bleu, c'est te mettre sur ton prix stratégique, donc déjà savoir quel prix tu veux le vendre et après en fait modeler ta production en fait par rapport au prix. C'est-à-dire que généralement ce qu'on fait nous c'est on conçoit le truc et puis on regarde combien ça nous a coûté puis après on décide combien on va le vendre. En fait ce qu'il faut faire c'est d'abord définir combien tu veux le vendre. Après, non mais alors ça je l'avais plus, tu vois, je le vendais à 19€ parce que pour moi le seuil c'était 20 balles, tu vois. Tu peux filer un billet de 20 balles, dès qu'il faut que tu cherches pour avoir 30, tu vois, déjà il y a plein de gens qui sont réticents. Ouais. Et le but aussi c'est que c'était un achat un peu débile, en particulier pour les mecs comme moi, les développeurs quoi. Quoi, tu vas jouer avec des cartes et faire du code HTML sur ta table. Ça m'a permis, entre autres, d'expliquer à mes parents ce que je faisais sur les 15 dernières années. Ils m'ont fait « Ah, mais c'est ça que tu fais ?» J'ai fait « Bah ouais !» Et donc, je savais déjà que je voulais le vendre 19. Le seul truc, c'est que c'est moi qui ai mangé mon chapeau en disant en gros, le jeu m'avait coûté 15 sans les frais de port et sans la marge, quoi. Donc en gros, j'avais pas de marge, j'avais même une marge qui était négative, quoi. Je perdais du pognon à chaque fois que je vendais. Mais bon, j'en ai fait 1000. Ils sont tous vendus. Il y en a plus. Par internet, du coup. Il y en avait la moitié qui ont été précommandés sur Ulule. Et puis l'autre, je les ai vendus au fur et à mesure. Et j'allais. Ouais, non, j'avais un petit shop comme ça, j'en vendais 3-4 par-ci, etc., etc. Et au fur et à mesure, le stock s'est barré. Si vous êtes toujours là, c'est peut-être parce que vous voulez améliorer votre quotidien, vos projets ou votre entreprise en vous inspirant des réussites des autres. Si c'est le cas, vous trouverez en description des outils pour y parvenir, notamment des formations et une clé exclusive. Mais surtout, restez déterminés à réussir.
Salut.